beaucoup, Président. On va passer la parole à notre frère Mohamed Silla, le représentant des enseignants et enseignantes. Il va nous délivrer un message. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc je salue tout le monde. Je vais juste résumer parce que ça m'a presque tout dit. Juste pour remercier tous les parents d'élèves présents ici, les enseignants aussi, les membres du bureau de la fédération, de la fondation. Si on a pu réussir à faire ce travail, c'est un travail d'équipe. D'abord les enseignants, qui vont faire 50% donc, du travail, donc les élèves aussi, mais aussi surtout les parents d'élèves, parce que les révisions, donc c'est eux. Donc je remercie tout le monde. Donc pour ne pas être long, je vais laisser la parole à Habib. Comme ça, on va continuer le programme parce qu'on est pris par le temps. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup, Silla. On va passer à la conférence. Donc, c'est très important le thème. C'est un thème d'actualité qui parle de l'éducation. On sait que l'éducation, c'est la base de tout. C'est la base de la connaissance, c'est la base de la richesse, c'est la base de l'épanouissement, c'est la base de la santé, c'est la base de la vie. Quelqu'un qui n'est pas éduqué, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne vit pas. Et pour ça, à Habib Ndao, on a la chance de l'avoir, entendre son savoir, sa connaissance et accès dans le domaine du Coran. Masha'Allah, il maîtrise le Coran, il maîtrise le domaine de l'éducation coranique. Quand je dis éducation coranique, c'est selon l'islam. C'est un thème très riche, mais aussi très vaste. D'autant plus que le contexte est différent. On parle d'un contexte de laïcité. Le président l'a dit tout à l'heure. Quand on dit laïcité, c'est-à-dire qu'il y a une neutralité de l'État, une neutralité religieuse. L'État ne fait pas ses actions en se basant sur un rituel religieux. Alors, comment les enfants peuvent vivre et s'épanouir, comme le dit le président, dans un milieu où l'État affiche sa neutralité religieuse? Et puisque l'éducation est la base de tout, donc il y a la problématique ici, c'est quoi? C'est que comment moi, en tant qu'être humain, je peux vivre ma religion dans une interaction avec l'autre. Et l'interaction, c'est social, professionnel, etc. Donc, il y a un besoin important d'avoir une éducation religieuse pour pouvoir affronter cette situation. Donc aujourd'hui, Oustaz Habib Ndao va nous donner ce message-là. Comment nous, parents, on peut aider nos enfants à vivre cette interaction entre le moi religieux et l'autre qui est plutôt laïque. Donc on va passer la parole à Oustaz Habib Ndao, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على صاحب الرسالة الإنسانية منقذ البشرية من متاهات الضلالة ومهاوي الطغيان محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام البررة ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة. ورضي الله عن شيخنا القطب المكتوم أبي العباس أحمد بن محمد سالم التجاني رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي سنت يالا دي جيتال di leen baalu àq ci weeru koor wi nga xamante ni moom lañ génn ñu ngi leen di baal yàlla boole ñu baal jaamu yàlla yi fi def yépp ci koor gi yàlla na ko yàlla nangu. En commençant d'abord par
saluer spécialement le président de la fondation qui est ici à côté de nous, qui travaille sans relâche du matin au soir. Son objectif est de réaliser quelque chose dans le cadre de faire avancer l'enseignement islamique, l'enseignement coranique au niveau de l'île de Montréal. Donc, alhamdulillah Rabbil Alamin pour l'acquisition de cette place, parce que l'année passée, je me rappelle, la fête a été faite à la Centre de la Jeunesse, mais aujourd'hui, alhamdulillah, c'est notre première année pour fêter la clôture de l'année scolaire islamique. Donc, ça c'est un pas en avant, alhamdulillah. Donc, on remercie la fondation par le biais de son président qui est la Samba. Et nous remercions principalement aussi les enseignants qui ne ménagent aucun effort pour venir encadrer les enfants, aider les enfants du matin au soir sans demander un seul sou. Donc, alhamdulillah, c'est des enseignants qualifiés qui donnent des études de qualité à nos enfants. Inch'Allah, on verra au passage la récitation de nos enfants bientôt. Donc, pour voir combien les enseignants, vous allez ressentir combien les enseignants peinent ou bien dépensent leur énergie pour essayer de donner un enseignement de qualité. Alhamdulillah Rabbil Alamin. En dehors de ça, je remercie aussi les parents d'élèves. Les parents d'élèves qui sont là avec nous depuis plus de 5 ans. Alhamdulillah. Donc, maman est là. Donc, les visages sont là. Donc, je ne peux pas citer tout le monde, mais juste de remercier encore une fois au fond de mon cœur. Mais ce remerciement aussi entre dans le cadre en tant que directeur de l'école, directeur encadreur de l'école, qui est là pour essayer de piloter tout cet ensemble d'enseignement et de formation islamique au niveau de la fondation. Donc, aujourd'hui, comme d'habitude, on est en train de refaire ce qu'on appelle Al-Hafla As-Sanawiyya, l'Idirasati Al-Qur'aniyya, في مؤتمر أو مؤسس Fondation Cheikh Ahmed Tidiane de Montréal. C'est-à-dire, xafla mooy fête goo xamante ni dañ koo jagleel daara bi nga xamante ni Fondation Cheikh Ahmed Tidiane moom moo ko mettre en place. Donc fête boobu chaque année bu ñu ñëwee ba nga xamante ni école tëj na dañuy dajale xale yi ku ci nekk ñu defal leen benn genre examen pour ñu tari ci kanam parents yi ñu tari aussi ci kanam autorités yi ba ñu xam ni daara ji mi ngi am avancement boo xamante ni bu ñu ràññee la non seulement ci seen Alquran Karim mais aussi ci seen jikko. Parce que aussi il ne faut pas perdre de vue que le Coran est venu pour defar jikko yi moo ko tax a jóg Alquran Karim bu ñu koy jàng pour defar jikko yi moom moo tax ñu koy jàng.